Salut les sixièmes. Bon allez, j'attaque le domaine 3. Ben ouais. Objectif 1, on est dans la ceinture verte, vous voyez pas trop c'est écrit au-dessus. Et on va attaquer l'exo 1 qui parle d'un curvicat triangulaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un curvicat triangulaire? On part d'un triangle équilatéral en fait, et on va transformer un, deux ou ces trois côtés en arc de cercle sortant quand il est extérieur au triangle, ou rentrant quand il est intérieur au triangle. Voilà. Donc on va jouer sur toutes les combinaisons possibles avec ça. Et ça va forcément avoir des incidences sur les périmètres et sur les aires. Et cet exercice, il est là pour qu'on voit bien la différence entre des périmètres et des aires. Voilà. À noter que les arcs de cercle ont toujours pour centre un des sommets du triangle et pour rayon la longueur d'un côté. Bien. Alors, la première question, classer ces pièces dans l'ordre croissant de leur aire. L'aire d'une figure, c'est donc la surface, en fait, c'est la mesure de la surface qui lui est intérieure. Voilà. C'est comme si on prenait un pinceau et on peint l'intérieur. Bon, ben voilà. Quelle surface recouvre cette peinture? Ça, c'est l'aire d'une figure. Alors, voyons un peu l'effet des différents arcs de cercle qui viennent remplacer un côté. Si un côté est remplacé par un arc de cercle sortant, ça fait grossir l'aire. On rajoute une base. On rajoute une surface. Voilà. Alors que si c'est un arc de cercle rentrant, on va grignoter la figure. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, les centres parfois sont extérieurs au triangle pour certains arcs de cercle. Voilà, notamment pour les rentrants en fait. Mais par contre, le rayon est toujours égal au côté du triangle. Donc un arc de cercle rentrant va diminuer la surface, alors qu'un arc de cercle sortant va l'augmenter. Évidemment, si on a, comme c'est le cas pour la figure J par exemple, si on a un sortant et un rentrant, à la sortie, c'est comme si on n'avait rien fait. Parce que ce qu'on a rajouté ici, on l'a enlevé là. Et donc ça se compense. Un rentrant et un sortant se compensent. Voilà. Alors la plus petite R va donc être trouvée quand il n'y a que des rentrants. Voilà, parce que si on fait que rogner sur les trois côtés, on ne peut pas trouver plus petit. Donc G, c'est clairement le curvicat triangulaire qui a la plus petite R. 3 rentrants. Ensuite, 2 rentrants, mais 2 rentrants purement 2 rentrants. On a F qui est ici. J'ai 2 rentrants et un trait droit. Donc celui-là, il vient juste après. Ensuite, il y aurait un rentrant ou l'équivalent. Je m'explique. Alors là, il n'y a que des sortants. Ok, là, j'ai qu'un seul rentrant. Bon, il vient après F, lui. Ordre croissant des aires. Mais, voilà, je regarde H, par exemple. Je vois qu'il a un rentrant, il a 2 rentrants et un sortant. Mais comme j'ai dit qu'un rentrant et un sortant se compensaient, eh bien H et E, pour moi, ont la même R. Voilà. Donc, ils sont au même niveau dans le rangement, dans l'ordre croissant des aires. Entre H, qui a 2 rentrants et un sortant, c'est un peu comme s'il n'avait qu'un seul rentrant. Je répète pourquoi. Le sortant ici et le rentrant se compensent. C'est comme s'il y avait deux traits droits. Et donc on retrouve la figure E, finalement, ou quelque chose de superposable. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais je ne crois pas pour l'instant. On est bien sur l'équivalent d'un rentrant. Voilà, on a fait 3 rentrants, 2 rentrants, 1 rentrant ou son équivalent avec H. Maintenant, 0, rien du tout. Eh ben, on a A, évidemment, la figure de base, le triangle équilatéral. On a J, tout à l'heure j'expliquais qu'un rentrant, un sortant, ça se compensait, donc là ça fait comme la figure A. Pour moi, J et A ont la même R. Et il y en a un autre que j'ai aperçu, K à côté, qui est dans le même cas, c'est le cas de le dire. Voilà, donc A, J et K, pour moi, ont la même R. Bien. Donc là, on serait à un niveau moins 3. Si on dit que les rentrants sont des moins et les sortants sont des plus,
moins parce qu'on enlève quand on rentre et plus parce qu'on rajoute quand on sort. Là, on avait G qui était à moins 3, on avait F qui était à moins 2, H qui était à l'équivalent de moins 2, non, moins 1, pardon. Moins 1, on avait E aussi, H. Voilà. J, A et K sont à 0, c'est-à-dire il n'y a ni rentrant ni sortant. Voilà. Et maintenant, on va passer au positif. Ceux qui sont à plus 1, ben on a B, parce qu'ils ont un sortant. B a un sortant. Et puis, il faut chercher les équivalents. C'est eux les piégeux qu'on risque de ne pas bien voir. Eh bien, I, parce qu'il a un rentrant, un sortant qui s'annule, qui se compense, et il lui reste un sortant. Donc, I et B sont sur un même niveau d'air, ils ont la même R. Voilà, je crois que c'est tout pour ceux qui auraient l'équivalent de plus 1, d'un sortant. 2 sortants, on a C. Est-ce qu'on en a un autre? Non. Et 3 sortants, c'est la seule, c'est D. Il ne peut pas y avoir d'équivalent parce qu'on ne peut pas faire mieux que 3 sortants de toute façon. Voilà, au niveau de la question 1, voilà mon classement de la figure qui a la plus petite R jusqu'à la figure qui a la plus grande. On passe à la question 2. Cette fois, on parle de périmètre. Alors, vous allez voir la grosse différence entre les périmètres et les aires. Je rappelle que le périmètre, cette fois, c'est la longueur d'un contour. Quelle influence ça va avoir de transformer un côté, un segment, en arc de cercle? Cette fois-ci, forcément, un arc de cercle est plus grand. J'espère que tout le monde le comprend. L'arc de cercle est plus grand que le côté qui lui correspondrait. Imaginons qu'on mette une petite cordelette là, le long de cet arc de cercle. Si on la détache et qu'on la détend, elle va venir plus loin que le côté. Cet arc de cercle a une longueur plus grande que le côté. Mais par contre, là, que l'arc de cercle soit sortant ou rentrant, il a la même longueur. Donc pour les périmètres, un arc de cercle rentrant ou un arc de cercle sortant, ça ne change rien, ça augmente le périmètre. Donc là, tout ce qui compte, c'est les arcs de cercle. On ne va plus parler de rentrant et de sortant parce que ça ne nous intéresse pas. Donc le plus petit périmètre, ça va être A, celui qui n'a aucun arc de cercle. Ensuite, on va compter ceux qui ont un arc de cercle. Alors on a B, E, c'est tout. Ensuite, on va compter ceux qui ont deux arcs de cercle. On a C, F, J et K. Et puis ceux qui ont trois arcs de cercle, on a D, I, H et G. J'espère que j'en ai pas oublié. Je vais compter un peu toutes mes lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On est bon. Voilà. Et donc voilà comment je range mes périmètres du plus petit au plus grand, sachant que quand je les ai mis à la verticale, vous avez compris, c'est qu'ils avaient le même périmètre pour ce cas-là, même R pour ce cas-là. Et vous voyez que ça n'a rien à voir. Le rangement n'est pas du tout le même qu'avec les R. Donc on peut avoir deux figures qui ont la même R et des périmètres différents. On peut avoir deux figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. On peut avoir des figures qui ont des aires et des périmètres différents. Enfin voilà, toutes les combinaisons sont envisageables. Voilà, et c'est l'idée essentielle qu'il faut retenir de cet exercice. Une différence fondamentale. L'aire et le périmètre, c'est pas du tout la même chose. Voilà, et bien on se rejoint à l'exo 6.